laine. On ne parlera pas de confinement, on ne parle pas de pénurie, on ne parle pas d'incivilité et d'inconscience des gens. Et surtout, on essaye de garder notre joie. On a même oublié le printemps. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va s'évader un petit peu. On va parler tricot, crochet, couture, broderie et découverte de livres. Et surtout, on va beaucoup partager. Et on commence avec une partie tricot. Et je sens que mon décor se casse la binette. Ça va bien. Vous voyez que je ne suis pas venue seule aujourd'hui. J'ai plein de petits copains derrière. Et je vous en parle juste après. Parlons donc tricot. Tricot, j'ai pas fait beaucoup de choses puisque j'ai fait beaucoup de couture, beaucoup de broderie. Mais j'ai fait des petits trucs et vous serez content d'apprendre. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Mais vous serez content d'apprendre que c'est un petit projet que je vous partage gratuitement sur le blog. Et en fait, je vous explique un petit peu mon objectif. Ok, on peut se faire un programme. Comme je vous ai dit, on ne parlera pas de confinement. Donc on va essayer d'éviter les mots qui fâchent. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en colère comme beaucoup de monde sur ce qui nous entoure. Hein, mais on mettra ça à part et on va parler donc de ce petit tricot, ce petit bandeau que vous avez certainement vu passer, qui va en fait faire partie de ma liste. Je me suis dit, bah, tant qu'à y être, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire les boutiques comme on a l'habitude. Et tant mieux puisque ça permet d'utiliser le stock qu'on en a, si on a la chance d'avoir un stock finalement. J'ai dit à mon mari, tu vois, c'est une chance d'avoir un stock. et on peut utiliser ce qu'on a et trouver des idées et surtout faire du vide. Hein. On fait un petit peu notre ménage. Et je me suis dit, ben, pour l'automne prochain, puisque ça va quand même arriver un jour ou l'autre, ce serait cool d'avoir une petite boîte et de profiter du temps que j'ai à la maison pour me faire des petits accessoires, donc quelque chose qui ne prennent pas trop de temps, comme des bonnets, des chaussettes, des bandeaux. Je ne vous parle pas des châles parce que ça prend quand même du temps un châle, mais je me suis dit des petits accessoires et de me mettre tout ça dans une boîte ou dans un sac. Et à l'automne, waouh, surprise, je me suis fait un cadeau à moi-même avec tous ces petits trucs, en les déclinant peut-être dans plusieurs couleurs, en essayant de trouver des motifs différents, etc. Et donc j'ai commencé mon petit truc avec ce bandeau parce que, il faut l'avouer, on est peut-être au printemps, mais on a une petite vague de froid, hein, le soir, la nuit c'est frais, le matin c'est frais, et donc si on a la chance de pouvoir sortir un petit peu devant sa porte ou dans son jardin privé, eh bien un petit bandeau c'est le bienvenu. De toute façon, même si on se le fait que pour l'automne, c'est quand même le bienvenu. Donc ce petit bandeau, je vais vous le passer, hop, voilà, avec une petite broderie toute simple. En fait, il est simple, comme je dis, il est facile à faire. C'est de la laine alpaga, alors j'en ai pas avec moi, non, j'en ai pas pris avec moi. C'est de la laine de Drops, tout simplement, que j'ai doublé. C'est-à-dire que j'ai pris 2 balles de la même couleur et j'ai tricoté les 2 fils ensemble avec des aiguilles 4. Ce qui fait que ça fait un petit truc un petit peu épais. Ça monte vite, ça tient chaud, mais c'est juste bien. C'est pas trop épais, c'est pas trop fin. C'est parfait, surtout si on veut insérer de la broderie. Alors, je vous ai mis le patron sur mon blog. Donc je vous mets bien sûr ici sous moi le lien du blog, mais vous le retrouvez aussi dans la description de la vidéo, hein, si vous cherchez des fois des choses que j'ai mentionnées, du détail. Bien, allez voir sous la vidéo, il y a toujours des infos. Et je mets point par point sur le tricot, le crochet, etc. Et donc vous retrouvez le lien direct. Alors quand vous allez arriver sur le blog, vous allez avoir l'article. Et vous avez le patron est ici. Et vous cliquez sur le petit ici pour accéder directement au PDF gratuit en téléchargement uniquement sur le blog. Je ne l'ai pas mis ailleurs, je l'ai laissé sur le blog. Voilà, donc vous avez le patron du bandeau. Et vous avez la fiche à imprimer pour le dessin de la broderie. Et 2-3 directions pour vous dire comment faire la broderie. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la section broderie comment on fait pour le plastique, pour la feuille stabilisatrice, comment ça se positionne. Vous allez le voir un petit peu sur une broderie qui est en cours. Donc voilà, avec des petits cosmos et puis des petits graminés en dessous tout simplement. Voilà. Et ça fait un petit bandeau qui permet d'utiliser, certes pas de balles complètes, mais quand même, ça peut être sympa. Après on peut varier les broderies, on peut varier les couleurs.
C'est ce que j'ai l'intention de faire, tout simplement, c'est de me mettre plusieurs styles de broderie. Alors ce que je ferai au fur et à mesure, je vous les mettrai sur le blog. Vous pourrez télécharger les motifs, le patron, tout ça gratuitement, parce que je trouve que voilà, on est dans une période où il faut encore plus partager et se motiver. Et donc je me dis tiens, ce serait sympa de se faire des petites boîtes d'accessoires pour l'automne prochain et de ressortir tout ça. On sera content de retrouver toutes nos affaires. Donc voilà, je me mets ça dans ma boîte ou dans mon petit sac et je l'oublie jusqu'à l'automne. Et quand je vais rouvrir ça en septembre ou octobre, bah, je serai contente de retrouver mes petits trucs. Donc ce petit bandeau, il s'appelle Cosmos. Il se tricote en rond avec des aiguilles circulaires ou des aiguilles double pointe si vous êtes à l'aise avec. C'est des mailles qu'on monte par chiffre pair pour avoir les côtes qui tombent juste bien. C'est des côtes 1-1, donc des côtes en droit, des côtes envers, etc. On fait une petite bordure de côte, ensuite on tricote en jersey endroit, donc si vous tricotez en rond, bien sûr, c'est tout le temps à l'endroit. Et on finit par des côtes tout simplement au rabat, et voilà, je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans, et même les débutants peuvent s'y mettre. Vous pouvez garder uni, bien sûr, faire toutes les couleurs que vous voulez, et après ajouter votre touche personnelle. Voilà, un petit bandeau tout simple, et ça, c'est mon projet terminé du tricot, et c'est le seul. Faut dire, j'ai pas fait grand chose, non si, j'ai fait beaucoup d'autres choses avec du tricot, mais pas que. Donc voilà, mon petit bandeau Cosmos que j'aime, que j'aime, que j'aime. Je vous le repasse un petit coup. Donc après, vous mettez dans le sens que vous voulez. C'est ça qui est chouette avec les bandeaux. C'est que même si vous faites une broderie, eh bien, vous pouvez très bien le mettre dans le sens que vous voulez. Voilà, voilà ce que ça donne avec la petite broderie ici. Enfin voilà quoi. Un petit projet terminé. Maintenant, je vais vous parler de mes... donc je continue de parler de mon petit projet de sac, comme ça, là, que je vais me faire en cadeau à moi-même pour l'automne. Je vais y mettre dedans des mitaines. Alors les mitaines, ça prend du temps. Vous savez, j'ai commencé à faire des mitaines. Ici, je retrouve le bouquin. Ça sera pas long, il est là. Alors, c'est des mitaines, c'est un modèle de Lettonie, donc du livre Knit Like Latvian. Celui-ci pour les mitaines. Et donc j'avais voulu commencer une paire, mais commencer avec du noir, c'était pas franchement évident. Donc j'ai changé d'idée, j'ai pris dans les pelotes que j'avais commandées, que j'ai reçues juste à temps, j'ai pris deux couleurs que je me suis dit j'allais associer avec un de mes manteaux qui est marron. Et donc j'ai choisi Winter Sun Mittens, ce modèle-ci, en fait à faire. Voilà, donc vous avez le patron et vous avez l'image. C'est vraiment bien expliqué, hein. Par contre, vraiment, il n'y a rien à dire sur le patron pour le moment, j'en suis qu'à la bordure. Alors, bon, je vous montre où j'en suis. J'ai choisi donc un brun et un brun clair, un beige, quoi. C'est pas vraiment beige, c'est plus vraiment, ouais, c'est un marron clair, un peu sable foncé. Et un brun. Voilà, et donc, j'en suis, ici on dirait des têtes de mort, mon truc, c'est affreux. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre, j'en suis à la bordure. Voilà, j'en suis au poignet, quoi. Je commence à monter sur la main. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? C'est très long parce que c'est tricoté avec du 2,5. Non, je vous dis une bêtise, c'est tricoté en 2. Je vois même pas le chiffre. Je vais vérifier, je ne veux pas vous dire de bêtises. Bien sûr, c'est dans les instructions. C'est vraiment tricoté avec des aiguilles tellement fines que je peux vous dire que c'est long. Hein. Puis ça fait mal un petit peu aux doigts. Oh, mais alors purée, le résultat il est super beau quoi. Bon, bah, je trouve pas le numéro d'aiguille. De toute façon, je vous le mettrai dans le... Je vais vous le mettre là. Je vous le dirai après ce que c'est. Mais c'est vraiment très très fin. De toute façon, voilà. Et c'est dommage, il n'y a pas le... J'aime pas quand il n'y a pas le chiffre marqué sur les aiguilles. Hein. C'est quand même plus facile quand on cherche. Alors, j'ai un peu modifié le truc. Donc, le dessin, je le suis. Ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'ai modifié, c'est que quand on commence la bordure, ici, normalement... Alors, attendez, je le plie. Normalement, c'est pour être dentelé comme ça.
est-ce que vous le voyez bien? C'est pour être dentelé, hein, c'est ce qu'on appelle les petites dents de chat. C'est très joli. Donc normalement on monte l'émail, on tricote quelques rangs, et pour faire ce rang-ci, c'est un jeu de mailles tricotées ensemble et de jeter, etc. Et ensuite on est supposé plier le rang de montage et le reprendre en tricotant le rang d'après. C'était une catastrophe. Non mais franchement, la mitaine elle partait tout en biais, c'était hyper serré, c'était hyper compliqué. Franchement, j'aime pas du tout cette méthode. Donc ce que j'ai fait, certes je me donne du travail après, mais je pense que c'est la méthode la plus simple. J'ai monté mon rang, j'ai tricoté, et ensuite quand j'aurai fini la mitaine, je viendrai plier et épingler avec mes petites pinces à couture, puis je ferai une couture à la main avec le fil tout simplement et l'aiguille, parce que reprendre c'était vraiment trop dur. Franchement j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Puis c'est tout fin quoi, je veux dire. Puis dans la laine sombre, c'est dur de reprendre les mailles. Donc bon bah c'est pas grave, je me suis fait mon petit truc et puis voilà. Bon, ça avance pas vite, mais il faut dire que ça demande pas mal de concentration parce que c'est du jacquard, la laine est un petit peu raide, un petit peu rustique, et donc du coup bah c'est pas si évident que ça à faire, mais le résultat est très très beau. Attendez, je m'en mets les pinceaux, bien sûr, hop, voilà, pas me rentrer les aiguilles dans les pieds, ça le ferait pas quand même, hein. Voilà, donc, mais sinon, franchement, le modèle est facile à suivre. Alors je me mets moi un petit washi tape pour savoir où j'en suis dans mes rangs. Vous voyez, j'en suis vraiment là, quoi, au début. Hein, mais bon, c'est pas mal. À finir. Tranquillement, pas vite. Je vais y arriver, puis je vais mettre ça dans mon sac. Ce sera pas mal. En tout cas, voilà, ça c'est un des projets que je vais mettre dans mon petit sac. J'ai aussi commencé des chaussettes. Alors, ces chaussettes, je les ai commencées il n'y a pas très très longtemps avec une laine que j'avais dans mon stock. Une laine de Debbie Bliss, de la Rialto Luxury Sock. Donc, je vous montre le petit label, c'est ceci. La Debbie Bliss Luxury Sock. C'est un mélange de 75% de laine et de 25% de polyamide. C'est de la laine superwash. Franchement, d'une douceur incroyable. J'aurais jamais dit qu'il y avait autre chose que de la laine. Elle est assez squishy, j'aime bien. C'est sympa. En tous les cas, j'ai pris, alors le coloris, c'est pareil, on ne marque pas le coloris bien sûr. C'est la couleur numéro 14. Et donc, c'est quand même très très agréable à tricoter. Moi, je la tricote avec des aiguilles 2,5. Et ça fait un super dégradé de couleur. Là, j'ai hâte d'arriver dans le bleu. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un petit peu du vert. Après, on arrive dans le bleu, là. J'ai bien hâte. En tout cas, voilà où j'en suis. Donc, j'ai déjà fait le bas de la chaussette, le pied. Et là, j'ai fait mon talon. Et j'ai plus qu'à monter pour faire la tige. C'est vraiment très agréable à tricoter. Le seul truc, j'avais peur que ce soit un petit peu, c'est de la laine fine, j'avais peur que ce soit un petit peu trop serré, mais finalement je compare avec d'autres chaussettes et non, pas du tout, c'est vraiment une drôle de sensation. Mais le dégradé est vraiment super joli, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vous montre. J'ai commencé avec un petit vert jaune, on part dans le brun rouille un peu brique, et on finit sur un beau petit beige. Voilà. Et ensuite on retourne un peu dans le brique et dans le vert et on passe au bleu. Et je vous dis, j'ai hâte de passer au bleu. Alors c'est une pelote de 100 grammes pour 400 mètres. C'est quand même beaucoup. Je vais essayer de faire monter la tige un peu plus haute sur la cheville. J'ai pas envie d'avoir des chaussettes trop basses, vu que quand même ça a l'air d'être une laine qui est chaude. Donc oui, je me dis, quand on va la laver celle-ci, ça va être la douceur en barre. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, de monter un peu plus haut la chaussette, plus haut que d'habitude. Enfin, c'est un truc tout simple, hein. Je veux dire, je fais pas de motif, hein. Je tricote en jersey tout simplement, en jersey.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit projet qui va aussi prendre sa place dans mon sac. Et vous remarquez que je suis pas mal dans les tons. Ce serait sympa de se faire des petits assortiments, hein, un peu comme pour les enfants. Ou même nous, hein, slip, chaussettes, soutien-gorge ou maillot dans les tons, tout dans la même couleur. Ce serait pas mal. Voilà, ça c'est les petits projets en cours qui avancent tout doucement, mais qui finiront un jour ou l'autre. Ensuite, puisque je vous ai parlé des mitaines avant, je vais tout de suite vous reparler du kit parce que je ne veux pas l'oublier. Je vous avais mentionné qu'on pouvait commander la laine directement chez... alors, je ne veux pas me tromper parce qu'avant, il y avait So & So en Angleterre qui vendaient leur laine, mais ça a changé. Je n'ai pas retrouvé le site. Mais par contre, vous pouvez commander cette laine qu'elle préconise directement à Riga. Ça s'appelle Hobby Wool. Donc je vous mets le nom ici en dessous aussi. Ça vient très rapidement, enfin très rapidement non. La dernière fois ça n'a pas été si rapide. Quand j'ai commandé le kit, ça n'a pas été rapide. Mais la première fois c'était rapide. Après, voilà, je pense que ça dépend des aléas de la vie et de la fréquentation du moment. Hein. Peut-être qu'il y a des périodes où c'est plus creux et des périodes plus achalandées. Mais en tous les cas, ils vendent la laine. Vous pouvez acheter les pelotes à l'unité. C'est pas très cher, franchement, pour ce que c'est. Mais vous pouvez aussi acheter les kits. Alors, il y a les kits de chaussettes, mais il y a les kits de mitaines. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de vous présenter un kit de mitaines. Même si j'ai commencé à tricoter les autres, celles-ci, je les ferai certainement après. Et voilà comment ça se présente. Vous recevez une boîte comme ceci, avec le dessin de la mitaine que vous allez tricoter. Donc ici, vous voyez, c'est des petites fleurs. Et vous avez derrière toute la collection. En fait, celle-ci, c'est la collection Springtime. Donc vraiment, oh, c'est trop joli. Les petits cœurs, je les avais pas remarqués, ceux-là. Bon, bref, vous avez toute une collection ici de kits de mitaines tout prêts. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Et quand on a dans la boîte comment faire les mitaines, donc vous avez le patron. Vous avez... Ah ben oh, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est pire que tout. C'est pas des aiguilles du 2,5, c'est du 1,5. Vous pouvez même tricoter en deux, ok. Mais c'est 1,5 normalement. 2. Moi je crois que je prends du 2. 1,5 c'est un truc de fou. C'est tout petit. Maintenant on va tricoter avec des cure-dents. Enfin non, les cure-dents c'est un petit peu plus gros je crois. Bon bref, vous avez l'explication. Vous avez l'explication. Vous avez la charte. Alors la charte, bien sûr, c'est fait la malle. Oh, dis donc. Faut croire que tout est tout est en train de se sauver. Bon bref, vous avez la charte comme ceci. Voilà. Et vous avez dans le kit, bien évidemment, les laines nécessaires pour faire les mitaines. Voilà. Tout simplement. C'est trop joli. En tout cas, les couleurs sont super jolies. Voilà, vous avez ce kit-là. Cela dit, dans le kit, alors ils mettent pas le détail sur la boîte. Mais voyez, vous avez les grosses pelotes que vous avez normalement, que vous commandez directement sur le site. Voilà. Et vous avez ici une mini pelote qui vous ajoute. Si vous commandez vous-même vos couleurs, vous aurez des plus grosses. Sinon, vous avez ces petites-là. Voilà, dans les kits. C'est juste bien dosé. De toute façon, c'est réfléchi pour. Et puis, franchement, c'est très très chouette. Oh, puis, comme je vous dis, il y a des super belles couleurs. Alors, un kit, c'est quand même... c'est moins de 20 €. Mais franchement, ça vaut la peine. Moi, je vous dis, avec la charte, si ça ne vous dérange pas de tricoter avec des aiguilles fines, si vous avez le temps, ben pourquoi pas. Je pense que ça peut être un truc assez sympa à se faire en cadeau. Il y a des beaux modèles. Vraiment, moi j'aime bien. Alors j'aime bien les cœurs. Vous voyez, je n'avais même pas remarqué. Comme quoi, il y a les petits cœurs. J'aime bien les petites fleurs violettes aussi. Et c'est des modèles que vous retrouvez de toute façon dans le bouquin. Hein. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vérifie encore une fois. Mais oui, voilà. C'est celui-ci.
Voilà, c'est le Pink Crocus Mittens. C'est un modèle... ouais, c'est celui... oui, ça m'a l'air d'être celui-ci, on dirait bien. Hein. Bon bref, il y en a tellement que j'arrive pas à m'y retrouver. Mais on retrouve des modèles dans le livre. Et si vous avez envie d'avoir le kit, vous avez le dosage pile de la laine et c'est sur hobbywool.com. Et ça vient directement de Riga, en Lettonie. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vous présenter les kits puisque je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai eu des questions qui me sont revenues. Ben voilà, je l'ai reçu et j'ai pu vous le montrer. Dans les projets tricot en cours, j'ai repris le Old Romance de Rory Locatelli. Alors, le Old Romance, je vous l'ai présenté plusieurs fois pour vous dire qu'il me tanne au plus haut point parce que la construction, c'est mortel. C'est incroyable, mais j'en viens à bout, enfin à bout des manches. Oh, pardon. Donc, je viens à bout des manches. Et vous voyez, c'est un beau cirque, puisque là, il faut, en fait, j'en suis rendue à faire le grafting de la manche de gauche. Donc voilà, je vais vous le mettre dans... C'est un paquet de nœuds, c'est affreux. Donc, comme je vous disais la dernière fois, ce gilet, il est très beau, il est très chic. Le seul problème, c'est la construction. Si vous êtes attiré par ce modèle, sachez que la construction est perturbante. Vraiment. Aujourd'hui, je vais beaucoup me taper le front. C'est très sympa comme modèle. Franchement, il est très beau. Moi, j'avoue, il me faisait très envie. Je n'avais pas regardé la construction, ni les commentaires, ni quoi que ce soit. Hein. De toute façon, quand on n'a pas le patron, on ne peut pas savoir comment il est fait. Mais pour tout vous dire, donc vous faites un morceau, vous faites la dentelle donc en premier, donc les morceaux, clac clac. Ensuite, vous rejoignez les deux par l'arrière, enfin par le dos. Ensuite, vous remontez une manche, vous remontez une autre manche, vous faites le devant, vous faites... J'en ai marre quoi. Entre remonter les mailles, mettre les mailles en attente. Alors, moi, je déteste les wraps. Je déteste le grafting, et ben je suis gâtée. Hein. Franchement, alors là, beau cadeau que je me suis fait. Mais je veux le finir. Je me suis donné le défi de le finir, et là, je suis vraiment motivée pour le reprendre. Parce qu'une fois qu'on a fait les manches, en fait, c'est presque la fin. Donc voilà, j'ai bien avancé, et j'espère le finir pendant le temps que j'ai. Autre projet que j'ai commencé et que j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps non plus, mais c'est un autre soldatna, donc le fameux soldatna que je fais dans ces laines Puna de Drops en gris et rose, et ben j'ai fait le col. Voilà, j'en suis juste au col, tout simplement. Pas grand chose à vous montrer, mais c'est pour vous dire où j'en suis dans mes projets en cours. Voilà, ça c'est des petits trucs que j'avance tranquillement. Mais bon, le soldat il va vite quand même à faire, donc voilà, il suffit d'y mettre un bon petit coup. Et puis bah, j'ai des tricots que j'ai commencé, mais c'est pour le mois prochain. Voilà, je pense que c'est pas mal tout, rien de spécial à dire hein, sur le Old Romance et le soldat. De toute façon, peut-être je vous en parlerai plus quand je les aurai terminés. J'espère les terminer pour le prochain podcast, en fait. Parce que le soldat va vite, le Old Romance il restera plus que le corps à faire, donc... Après avoir passé 15 heures à faire le grafting, je pense que je devrais m'en sortir. Crochet, que dire? Alors, j'ai continué d'avancer un petit peu ma couverture, la Woodland Blanket, mais pas assez pour vous en parler. De toute façon, à force de l'être tannée de cette couverture, mais voilà, je vous la montrerai quand elle sera vraiment très avancée. J'en suis à plus de la moitié, j'en suis assez contente, elle est très jolie. Je fais le modèle qui, je pense, est un peu plus grand. Oh. Téléphone. Excusez-moi, je vais mettre ça en sourdine. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, je l'ai faite, moi, le modèle qu'elle préconise, mais vous pouvez la faire en plus grand. Sur son site, donc Attic24, elle vous explique que vous pouvez la faire en king size, je crois. Moi, je la fais... Enfin, c'est un petit peu plus grand qu'un lit simple, qu'un lit d'une personne, mais c'est pas complètement un lit double. Un lit de 2 personnes. Un peu compliqué entre les lits double, queen, twin, etc. Donc voilà, on parlera en personne. Donc, lit d'une personne et lit de 2 personnes. Voilà. Donc cette couverture à l'avance, bien sûr, j'aimerais beaucoup vite la finir parce que j'ai d'autres projets. Mais j'ai fait des choses. Et il y aura aussi des couvertures. Coucou les filles qui font aussi des couvertures en carré.
Steph France, la fille de Lola Shabada, je sais que vous faites vos petits carrés couvertures, vos grandes couvertures. Et j'ai recraqué. Je vous montre ça tout de suite, c'est-à-dire que j'avais fait une commande chez DMC. Et je me suis dit, bah, tant qu'à y être, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont comme laine brio. Et j'ai repris des laines pour pouvoir refaire des petits carrés couverture et remplir mon fameux sac de couverture. La fille complètement dingue des sacs, hein, vous remarquez, à chaque fois je mets tout dans les sacs. ZZ épouse X qui fout tout dans ses sacs. Bon, alors vous avez la laine brio comme celle-ci. Encore une fois, je ne peux pas vous donner les noms des couleurs, mais il y a les numéros. Celle-ci c'est la 409, que je trouve super brillante. Elle est chouette, le mélange du jaune, du vert et tout, c'est vraiment printanier. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris une bleue pour les garçons. Alors c'est la 417, en bleu comme ça, très sympa aussi. Voilà. Et enfin j'ai pris une violette parce que ma fille adore le violet et donc je vais lui faire la 418, celle-ci, qui va du vert, du turquoise au prune et au violet, quoi. Voilà, les laines brio de chez DMC qui sont vraiment très très sympas pour faire des couvertures, qui sont un mélange pour les nouveaux et les nouvelles, un mélange de 80% d'acrylique et de 20% de laine, donc ça donne quand même de la chaleur, mais ça peut se laver, ça peut se manipuler voilà, sans crainte avec l'acrylique. C'est ça que je trouve chouette, c'est une super laine pour ce projet, et voilà, et ça permet, bon alors certes vous achetez une pelote comme ça, mais ça vous permet d'utiliser 3-4 pelotes de reste que vous voulez mettre dans les couvertures avec, parce qu'une pelote bien sûr ne suffit pas pour faire un carré de couverture. Donc ça c'est des choses qui vont revenir pour les belles saisons. Et en crochet, eh bien j'ai acheté une pelote, et là c'est un clin d'œil que je fais à la fille, au renard. Léa, elle donne trop envie d'aller chez Action ou chez Nose, ou voilà, moi j'ai pas l'occasion d'aller chez Nose, mais très rarement j'ai l'occasion d'aller chez Action. Et j'ai acheté une pelote de laine. Alors je l'avais mise de côté, voilà, j'ai gardé le label pour pouvoir vous montrer ça. C'est une pelote, alors franchement quand on voit le prix que ça coûte chez Action pour ce genre de projet, ben j'ai voulu aller m'en racheter d'autres sur internet ailleurs, parce que j'étais dans ma phase aïe, on fait du crochet. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit bah non, ça attendra d'aller chez Action, parce que franchement c'est ridicule pour faire ça quoi, avec la même composition, etc. Donc merci Action de proposer des laines qui soient vraiment accessibles à tout le monde. C'est 50% d'acrylique, 50% de polyester, encore une fois ça se lave très bien. Et c'est de la Alison et Mae, la Glitter Cake. Donc c'est un petit cake de laine comme ceci, donc vous voyez le label. Et il y a dedans 150 g de laine pour 480 mètres. Avec 480 mètres, on peut faire un super projet. Et ils avaient montré sur le label le projet du petit sac ici. Bon, j'étais pas très fan des sacs d'épicerie parce que premièrement, je ne m'en sers pas forcément, toujours les sacs réutilisables qu'on a dans les grandes épiceries. Mais bon, voilà, je me suis dit, oh, allez, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, ça serait une bonne idée quand même. C'est très sympa. Et vous voyez, il m'en reste pas mal quand même, il me reste le cœur en fait, le jaune. Parce que quand j'ai fait mon sac, donc celui-ci, ça a quand même utilisé de la laine, mais il m'en reste. Voilà, il m'en reste assez. Donc tout simplement, j'ai pas suivi de patron parce que j'étais, enfin je vous cache pas que j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais, vu qu'il présentait le sac, je m'attendais à ce que le patron soit dedans. Alors peut-être qu'il y a un site internet, vous trouvez le sac, je n'en sais rien, peut-être, j'ai pas cherché, hein, je vous avoue, mais je m'attendais à avoir dans le label peut-être les explications pour faire le sac. Or ça n'y était pas. Alors je me suis dit, bon bah, on va faire ça à la bidouille habituelle, c'est-à-dire comme ça vient. Donc je suis partie en faisant le fond. Donc on commence avec une grande chaîne de mailles, et ensuite je viens faire des mailles serrées tout autour de cette chaîne, et dans les coins, enfin dans les aux deux extrémités, je mets 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées pour faire un arrondi. Voilà ce que ça donne.
Si vous avez l'habitude de faire du crochet, de toute façon ça vous vient tout seul. Ensuite, c'est pas très compliqué quoi. Je veux dire, faire les arrondis, c'est juste vous doubler les mailles. Donc voilà, j'ai fait mon arrondi. Et ensuite, je suis montée tout simplement. Une fois que j'ai arrêté mes augmentations pour avoir la largeur que je voulais, eh bien je suis montée tout simplement. J'ai continué. Et j'ai varié les points. Donc ici vous avez des brides. Ici des... alors, parce que je connais pas trop les noms en français en fait. C'est une demi-bride, je pense que c'est ça. Donc des brides, une demi-bride. Ici j'ai fait des petits arceaux, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, etc. Et ensuite on vient faire la bride du dessus dans l'arceau, dans la maille en l'air. Je finis à nouveau par des mailles serrées. Et là j'ai coupé mon fil pour arriver à avoir le jaune et faire le contour tout simplement en jaune. Je ne sais pas si vous voyez, donc le contour des poignets et le contour du sac en jaune. Et avec le reste de gris et de jaune que j'avais, j'ai bidouillé encore une fois des petites fleurs au crochet. Et je les ai cousues tout simplement sur le sac. Il est très sympa ce sac, on peut y mettre des livres largement. Voilà, oui largement. Hop, et je veux dire, il y a de la marge. On peut y mettre des petites affaires et je me dis, bon, c'est très sympa quand on... Enfin, moi j'accroche ça à une fenêtre et puis je mets 2-3 petits trucs dedans. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, enfin, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise à faire vos propres bidouilles, comme je dis, vos propres patrons ou vos propres idées en crochet, tout simplement, vous allez sur Pinterest et vous cherchez les sacs au crochet. Vous allez chercher des modèles gratuits. Yarnspiration, je vous mets le lien ici, en propose. Vous pouvez les avoir gratuitement. Voilà, il y a plusieurs sortes de modèles au crochet. Et vous pouvez aussi aller sur Pinterest et chercher fleurs au crochet et trouver des patrons gratuitement. Après, vous associez les modèles de sacs que vous avez trouvés avec les fleurs que vous voulez. Et puis ça vous fait un sac personnalisé. Hein. Vous êtes tout à fait capable de le réaliser. Oui, vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de souci. Et de toute façon, à part le fond qui part en arrondi, je veux dire, le reste, c'est tout simplement crocheté en rond. Vous avez toujours le même nombre de mailles. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de changer de point comme moi j'ai fait. Vous pouvez garder le même point si vous n'êtes pas à l'aise. Mais bon, voilà quoi, c'est sympa aussi de varier les plaisirs. Donc ça a été mon premier, puis je l'ai fait en une shot quoi, c'est-à-dire en 2 jours il était fait quoi, en 2 après-midi, clac, ça a été vite. Hein. Donc ça c'est vraiment le truc, si j'y retourne, alors là j'ai fait une radia chez Action, ne passez pas après moi, il n'y en aura plus. Mais franchement ça vaut la peine pour ce petit sac. Et comme j'étais dans ma lancée, je me suis dit bon ok, je peux pas racheter de laine comme ça pour faire ces projets là, mais j'ai du coton à utiliser. Il faut absolument que je finisse mes stocks de coton. Vous savez, quand on se fait des petits pulls en coton, des petits trucs comme ça, il nous reste toujours des fins de balles de coton, balles de laine et pas assez pour se refaire un projet, ou alors il faudrait racheter à nouveau, puis on n'en a pas forcément envie, et je trouve que le coton se prête très bien au jeu des sacs en crochet. Donc j'ai utilisé des restes de Baby Bliss que j'avais, la Eco Baby je crois, qui était, vous savez, j'avais fait un top l'année dernière que j'avais rayé, terminé, j'avais fait tout en coton de chez Baby Bliss et il me restait quelques pelotes. Donc j'ai fait un autre sac avec les restes. Celui-ci. Tadam! Voilà, alors il est plein parce que je vais vous expliquer un peu mon projet. Mais voilà, encore une fois, il part en arrondi. Et là je l'ai fait un peu plus large. Voilà. Ensuite j'ai mis des rayures avec du bleu ciel et bleu marine. J'ai arrêté les rayures pour faire une section blanche. J'ai fini par du vert. Et je me suis fait un petit label. Alors le petit label, c'est une petite, tout simplement un petit carré que j'ai crocheté. Voilà, comme ça. Que j'ai cousu avec un bouton.
directement, hein, je ne peux pas l'enlever là, il est cousu tout autour du truc. Et je me suis amusée à trouver un petit carré, un petit reste de Liberty que j'avais pour la petite touche personnelle, puisque Liberty un jour, Liberty toujours, c'est ma phrase fétiche. Et donc bah voilà, un petit label comme ça, en faisant juste tout simplement au point de feston. Et bien j'ai cousu le petit carré, le petit reste de tissu que j'avais. Voilà, et ça fait un petit sac printanier, un petit sac estival, qui est tout sympa et qui a une autre forme que l'autre, hein. J'ai fait des poignées plus petites, mais qui permet de stocker assez de pelotes. Et tout ça, je vais essayer de vous montrer sans les faire tomber, tout ça c'est pour un projet couverture en coton. Alors c'est du coton que j'ai accumulé chaque mois, je me suis payé 2-3 balles de petit coton, de la coton Decay classique de chez Stylecraft. Alors si vous ne connaissez pas Stylecraft, c'est une laine britannique, c'est génial. Je veux dire, ils ont des prix tellement abordables, ils ont des couleurs magnifiques et parfaits pour des projets, couvertures, sacs, enfin toutes les babioles qu'on peut faire, des jouets, etc. Ils ont même des laines à chaussettes géniales. Et donc, vous voyez, la blanquette, la Woodland Blanket, c'est de la Stylecraft. Decay, toute simple, ça c'est du coton classique. Donc vous avez, c'est des balles de 50 grammes et dedans vous en avez pour 92 mètres. Et j'ai choisi plusieurs coloris pour faire une couverture au crochet, mais cette fois-ci une couverture avec des carrés que je vais joindre les uns aux autres, si j'ai encore la patience de le faire. Parce que c'est pareil, commencer les carrés c'est bien, mais quand il faut tous les joindre c'est un petit peu casse-pied. Mais voilà, j'étais motivée pour me faire une jolie couverture, vraiment dans l'esprit, encore une fois, cottage, avec ces balles de coton. Donc ça, de toute façon, je vous en reparle bien sûr. Mais voilà, le petit sac, encore une fois. Et là, tout fait uniquement en maille serrée, quoi. Je veux dire, j'ai pas varié les points, j'ai juste varié les couleurs. Voilà. Quand vous arrivez pour faire les poignets, donc vous avez monté votre sac, vous vous arrêtez. Moi, je plie bien mon sac pour voir où est le centre. Je choisis bien les espacements de mes poignets. Et on fait tout simplement des mailles en l'air et on compte, hop, et on vient refaire les mailles dans le sac. On continue, dans l'autre sens, on fait les mailles en l'air pour faire les deux poignets, tout simplement. Et après, quand on retricote, on recrochette en rond, on passe par-dessus les poignets, tout simplement, hop, comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Cela dit, allez voir sur le site de Yarnspiration. Je sais pas s'ils mettent encore des patrons en français, mais c'est des patrons en anglais, mais tellement facile à comprendre. De toute façon, il y a des patrons en français, vous pouvez en trouver. Allez sur Pinterest pour avoir l'inspiration. Voilà. Voilà pour la partie crochet qui quand même est pas mal, hein, je trouve. Pas mal fait de crochet. Je trouve que quand il commence à refaire beau, on dirait que ça allège le crochet. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Je vous reviens avec un petit thé parce que je vais commencer à me dessécher. Donc voilà. Un petit peu chaud. Bon, on va passer à une partie qui est en transition entre le tricot, la couture, et etc. Puisque vous savez, moi j'adore faire des poupées. Et donc, je vous présente mes nouveaux amis. Si vous ne les avez pas vus passer sur Instagram ou sur le blog, eh bien, je vous les présente aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par Pacha. Tiens, allez hop, puisqu'on l'a dans les mains. Nouvelle poupée en feutrine sur laquelle vous allez voir que c'est exclusivement fait à la main. Je vais vous expliquer ma démarche. C'est que habituellement dans les poupées en feutrine que j'ai faites jusqu'à maintenant, vous aviez la poupée à faire à la main, donc la poupée en feutrine, mais les vêtements à faire à la machine en partie. Celle-ci est exclusivement à la main pour permettre aux enfants qui le veulent et aux personnes qui n'ont pas de machine à coudre ou qui ne sont pas habitués à la machine à coudre tout simplement, de le faire strictement à la main. Des vêtements jusqu'à la poupée. Il n'y a pas de souci, c'est tout fait à la main. Alors, je vous explique ça et je vous parle des accessoires. Donc, Pacha, en fait, c'est un lama. J'avais tellement envie depuis longtemps de faire un lama, je peux vous dire.
mais je voulais trouver vraiment la bonne position, le cou, etc. Ça paraît tout simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Quand on le met sur le papier, c'est pas toujours évident au niveau du museau, etc. C'est pas toujours facile, mais avec le temps, l'habitude et puis beaucoup de pratique et beaucoup de découpe dans le tissu, et bien en fait j'arrive à un résultat qui me déplaît pas trop. Donc la poupée comme toujours, hein, vous voyez, elle est cousue comme ça avec un petit derrière parce que en fait elle va prendre position sur le bord d'une étagère et c'est ça qui va faire qu'elle va bien tenir. D'ailleurs si vous la mettez par terre, c'est vrai qu'elle a les pattes écartées. Mais si vous la mettez sur le bord d'une étagère, en fait, ses jambes retombent juste bien. Voilà. Donc c'était le but de ces poupées, c'était de pouvoir les positionner, par exemple, dans la chambre de ma fille, sur le bord d'une étagère, devant un petit bouquin, etc. Donc voilà Pacha. Alors Pacha, ce lama, je l'ai voulu vraiment plein de joie, ça tombe très bien puisqu'on en a besoin, plein de couleurs, avec des petits pompons. Et je vous explique, les pompons, je les fais à la fourchette pour avoir une dimension de pompon pas trop grosse, mais juste bien et toute la même dimension. Donc avec des fourchettes. Donc dans le patron, quand vous allez télécharger le patron, qui est en vente sur makerist.fr, pour l'instant, je n'ai sorti que la version française parce qu'il faut encore que je fasse les traductions. Mais je voulais vraiment vous la montrer tout de suite en fait. J'avais vraiment hâte de vous la montrer. Donc elle est en français et vous voyez sur le patron, je vous montre comment faire avec une fourchette. Ça ne vous prend pas trop de matériel, tout le monde a une fourchette chez soi. Hein. Je pense que là, ça pose pas de problème pour se fournir en matériel. Et donc vous faites les petits pompons comme ça. Alors c'est sympa de mettre cette petite bordure. Vous voyez comme toujours du Liberty. La feutrine, alors cette feutrine-ci, je l'ai eue chez Butinette. Parlons, oh oui, je vais vous parler un petit peu matériel et technique parce que je trouve quand même que peut-être je reviens pas assez dessus. La feutrine, c'est pas toujours évident d'en trouver. Si vous avez un magasin de tissu local qui vend de la feutrine, vous allez pouvoir la toucher et vérifier à l'épaisseur, vraiment à la comme on dit, faut que ce soit malléable, quoi. C'est-à-dire faut que ce soit pas trop raide mais pas trop souple non plus. Je vais vous montrer deux exemples. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai acheté, j'ai tout mis à disposition pour pouvoir avoir tout près de moi. Voilà. J'ai eu, moi, cette feutrine dans un magasin à côté de chez moi. Voilà. Et c'est une feutrine, vous voyez, toute simple, qui se tord assez bien, mais qui se tient bien aussi. Vous le voyez quand, voilà, elle est quand même assez raide. Donc elle est parfaite pour faire ce genre de projet. La feutrine chez Rascol, que je vous recommande absolument, c'est à mon sens la meilleure feutrine, c'est-à-dire elle a juste l'épaisseur qu'il faut. Vous voyez, elle vient en feuille comme ça, en 30 par 45, quelque chose comme ça. Et vous pouvez choisir vos coloris et une feuille suffit pour faire une poupée. Moi j'achète toujours par deux feuilles parce que je trouve que si jamais on fait une erreur, ça permet de redécouper. Mais franchement, une feuille vous permet de faire une poupée si vous positionnez bien le patron papier. Pour les découpes, vous avez le corps, les bras, tout ça. Si vous posez bien, vous avez largement de quoi faire une seule poupée avec une seule feuille. Et c'est largement, ça vaut la peine. C'est la qualité pour le prix est très très bonne. Voilà, ça c'est de la feutrine qui est juste bien, qui est assez épaisse, mais qui va vraiment parfaitement. Il me semble que c'est de la Cinnamon Patch, donc c'est une marque qui fabrique beaucoup de feutrines et qui est habituée de ce genre de petits projets. Donc voilà, ça c'est chez Rascol. Vous avez aussi la feutrine chez Butinette qui vient au mètre. Et là, elle est bien aussi puisque j'ai fait Pacha dans cette feutrine, mais elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus souple. Ça fait vraiment tissu plutôt que feutrine. Mais ça reste de la feutrine. Très très fine. Et je vous cache pas que quand on tire dessus, ça se détend. Donc voilà, c'est pas mal.
mais tant qu'à choisir, je vous conseille la feutrine de chez Rascol de Cinnamon Patch qui est vraiment top et de vraiment super qualité pour ce projet. Vraiment la gorge sèche, hein, je m'excuse. Donc voilà, ensuite j'ai choisi un petit morceau petit coupon de broderie anglaise qui me restait pour faire une robe dans le style poncho. Tout simplement, vous venez découper, je vous mets les patrons donc à découper, vous venez découper votre patron de robe, vos pièces, que vous allez coudre ensemble sur les côtés au point de feston pour les rapisser. Vous savez un petit peu pourquoi? Parce que quand même quand on pense à l'Amérique du Sud, alors moi je pense beaucoup, j'ai des amis mexicains, des très très bons amis mexicains qui sont entre le Canada et le Mexique en fait, qui vivent sur les deux places. Et eux, c'est beaucoup l'artisanal, beaucoup, vous savez, la vie simple. De toute façon, les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens dans les campagnes. Donc, c'est quand même, voilà, on prend avec les moyens du bord et avec un sac, ils sont capables de vous faire une jupe, tout simplement. Et c'est dans cet esprit que j'ai fait Pacha. C'est dans cet esprit de récupération et on fait les choses à la main et c'est le petit côté artisanal, le petit côté joyeux, le petit côté coloré qu'on retrouve avec les couleurs. Si je vous montre bien, donc vous avez le petit col qui est en V ici, qui est aussi fini au point de feston pour ajouter de la couleur et pour éviter que votre fil, pas votre fil, mais votre tissu s'effiloche. Au lieu de le surfiler à la machine, vous faites un point de feston et voilà, le tour est joué. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'on enlève, qu'on remet sans arrêt. Puis c'est quand même une petite robe pour poupée. Et enfin, la ceinture, c'est tout simple. Je veux dire, c'est un lien. C'est juste un lien en Liberty. C'est uniquement une bande en Liberty que je n'ai ni surfilée, ni passée au point de feston, ni quoi que ce soit, que j'ai découpé et que j'ai mis comme ça parce que ça fait des petits fils, ça fait des petites franges et c'est le petit côté authentique que j'aime. Et voilà, tout simplement. Ensuite, avec les mêmes couleurs de laine que j'ai utilisées, donc ça vous en prend pas beaucoup, hein, ça vous prenez des petits restes. Si possible, utilisez des restes de la même gamme parce que ça va vous donner la même texture. Vous voyez ici, c'est des restes de Drops Alpaca que j'avais ou de Flora qui est pas mal sensiblement dans la même gamme. Mais voilà, utilisez ces laines qui sont de la même gamme pour avoir une même texture. Mais sinon, amusez-vous aussi, quoi. Je veux dire, vous pouvez très bien jouer aussi sur les textures. Et bien, vous venez faire des petites franges. Encore une fois, je vous montre sur le patron comment faire pour faire les petites franges de la robe. Alors, je vous cache pas que c'est long. Donc, j'ai fait que devant. Et puis, de toute façon, quand on assoit la poupée, ça se voit pas derrière. Mais vous pouvez très bien en faire derrière. Hein. Je veux dire, allez-y, faites tout le tour. Si ça vous amuse. Moi, j'ai fait que le devant, les petites franges à la mexicaine. Et puis voilà, vous avez un petit lama. Et vous remarquez aussi ici, vous avez toute une bande, alors j'espère que vous le voyez bien, toute une bande de c'est du point de bouclette faite à l'aiguille sur le cou directement. Et vous avez aussi ici sur le pied, j'ai entouré tout simplement avec le fil et j'ai fait un nœud pour faire un petit peu l'idée des bracelets. C'est du fil diamant de chez DMC. Je vais vous montrer ce que c'est. Je me suis installée tout sur le coin de la table pour tout pouvoir vous montrer. Donc c'est ces fils en fait. Voilà. C'est du fil à broder brillant, épais, qui se tient très bien et qui vous permet de faire des jolies touches dorées ou argentées. Voilà, c'est tout simplement ces petits fils là que j'ai utilisés. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des fils de couleur tout simplement aussi. Vous mettez une couleur joyeuse pour donner le petit ton. Et voilà, on a Pacha. Alors, j'ai changé un petit peu les mains, puisque c'était un lama, j'avais envie que ce soit un petit peu vraiment, vous voyez, le côté effilé des pattes de lama. Donc j'ai changé, j'ai fait des mains un peu plus effilées, comparé aux autres poupées qui ont la main un petit peu plus ronde. J'ai préparé une autre poupée en feutrine pour la prochaine fois. Donc je suis en train de travailler dessus et elle retrouve à nouveau ses petites mains rondes. Mais voilà, Pacha a les petites pattes un peu plus effilées.
Sachez qu'elles sont faites toutes sur le même modèle, ces poupées. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez échanger les habits. Si la robe de Pacha vous plaît pas, mais que vous avez le modèle de Rosie, ou voilà, vous pouvez échanger les robes. Hein, c'est la même, c'est le même gabarit de poupées. C'est ça qui est bien, c'est que si vous faites la collection, vous pouvez changer les vêtements. Et voilà, tout simplement un petit lama en feutrine avec son petit museau. Et c'est pareil, comme pour les poupées en laine, une fois que vous avez fait la couture, amusez-vous, quoi. Je veux dire, si vous voulez faire le museau un peu plus arrondi, vous pincez comme ça, un peu plus plat, vous venez passer sur le dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la feutrine, il faut qu'elle reste quand même malléable, mais qu'elle se tienne quand même bien. Bon, on n'est quand même pas déçu de la feutrine de chez Butinette, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une feutrine qui se tient mieux. Voilà pour Pacha. Pacha terminé, je me suis dit, il faut quand même que j'habille ma fameuse Luna Lapin. Et franchement, ça m'a un petit peu énervée par rapport à une des robes que je voulais faire et qu'il faut finir à la main et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc je me suis dit, je peux quand même pas la laisser encore toute nue pendant longtemps. Et Luna Lapin, eh bien, je lui ai fait des petits habits avec une petite robe vite faite, bien faite. Une petite jupe en fait, passer un petit élastique en haut, je lui ai fait son petit sac au crochet, son petit cache-cœur dans un reste de laine que j'avais, je sais même pas ce que c'est, de la fil d'art, et son petit col, voilà, qui sont assortis. Vous voyez les petites oreilles, j'ai pas mis de thermocollant dedans, et du coup elles tombent tout le temps. Donc la prochaine que je vais faire, je crois que je vais vraiment en mettre du thermocollant parce que je trouve que ça, c'est énervant que ça tombe tout le temps. Ça va peut-être un peu plus les rigidifier et les garder en l'air. Quoique c'est sympa aussi d'avoir les lapins qui perdent les oreilles. Bon bref. Donc voilà, j'ai fait des petits habits vite fait pour Luna Lapin qui appartient à ma fille et qui en avait marre de la voir sans vêtements. Et enfin, je vous parle de mon très gros projet puisque j'ai quand même passé énormément de temps dessus. Quand vous pensez au prototype, que vous pensez à la réalisation, à mettre tout en patron. Je veux dire, quelqu'un qui fait un patron, on s'imagine jamais le travail qu'il y a derrière et le temps que ça prend. Et c'est vrai, les patrons sont pas toujours parfaits et je le comprends puisque moi-même, quand je fais un patron, je sais que c'est pas parfait. Et je fais des patrons d'autres personnes et des fois je dis oh il manque ci, il manque ça, mais quand on est dans le feu de l'action, là, franchement, je peux vous dire que c'est très... ça demande beaucoup, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué de penser à tout et ça demande énormément de temps. Donc, ces poupées en tissu, j'avais vraiment envie depuis très longtemps de faire des poupées en tissu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ma mère faisait quand j'étais petite et je sais pas, ça doit être génétique, alors... j'avais très envie de ça depuis très longtemps et j'avais des idées dans ma tête, je voulais les pieds d'une certaine forme, etc. Ça dit ce qu'on a dans la tête et ce qu'on met en réalisation, c'est pas toujours évident. Hein. C'est toujours plus facile de les avoir dans la tête. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus, le temps de trouver de la bonne toile et surtout, avec les encouragements de ma fanette au petit pois. Je dis c'est ma fanette parce que c'est ma copine. Ma copine Instagram, ma copine de poupée. Voilà, ma fanette, elle me comprend. Et donc, elle m'a beaucoup encouragée à me lancer puisque j'avais depuis très longtemps déjà réuni le matériel pour le faire, mais que je ne m'étais pas lancée. Et enfin, avec l'idée de la collection Cottage, vous savez, c'est l'esprit campagne, l'esprit anglais, campagne anglaise que j'avais envie de faire ressortir et donc je me suis lancée et j'ai découpé mes patrons, je les ai dessinés, j'ai découpé, j'ai pris beaucoup de temps et j'ai fait mon prototype qui est celui-ci et celui que je vous ai pris en patron. Donc je fais lui, je regarde s'il vaut vraiment la peine et ensuite je le fais en patron pour prendre chaque photo du pas à pas que vous retrouvez dans le patron. Toutes les étapes sont décrites et photographiées pour vous guider. Et ça demande beaucoup de travail. Mais je sais que c'est plus facile pour vous et que vous appréciez. Alors, je vous présente Éléonore, qui est une petite poupée. Enfin, quand même, elle est quand même grande. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu la taille de la poupée. Qui est faite à la machine
et à la main. Vous voyez qu'il y a des trucs, voilà pourquoi je voulais que Pacha soit à la main exclusivement, parce que j'avais fait celle-ci à la machine et je voulais quand même permettre l'accès à d'autres personnes de faire des choses à la main. Et cette poupée, en fait, j'ai voulu essayer de faire un patron de poupée en chiffon à la main, mais franchement, c'est trop compliqué. Ça prendrait trop de temps, c'est trop compliqué et ça demande des matériaux vraiment particuliers. Or celle-ci, elle est faite en lin Normandie. Alors moi je trouve le lin Normandie chez Univers Broderie. Ils ont de très beaux lins, vous avez différentes épaisseurs, celui-ci c'est du 18 fils. Plus vous allez partir dans la grandeur de fil, plus vous allez avoir quelque chose de fin et de resserré. Si vous prenez par exemple du 12 fils, la toile va être comme la toile de jute, un peu, les points vont être écartés et c'est plus épais. Et plus vous allez prendre du 16, du 18 fils, vous allez avoir une toile comme celle-ci. Alors je vais vous montrer un petit peu sur son bedon. Une toile comme celle-ci qui est resserrée. Voilà, qui reste fine, qui reste souple et qui est resserrée. Et donc c'est facile pour coudre les poupées puisque vous n'avez pas à surfiler encore une fois tout le tour du patron pour pas que vous fassiez ces filoches, puisque ça se tient très bien, le tissage est très serré. Donc j'ai fait ce modèle, j'ai coupé dans la toile de lin et dans du Liberty. Alors je vais vous montrer, donc vous avez Éléonore, la poupée que vous retrouvez sur le patron avec sa jumelle qui s'appelle aussi Éléonore, hein, tant qu'à faire, on va pas se compliquer la vie. Mais ça peut vous montrer un peu deux modèles. Là, vous pouvez faire une blonde, une brune. Et vous pouvez aussi jouer sur les couleurs, et ça c'est un très bon exemple. Donc, voilà, ça c'est Éléonore que vous voyez ici. Je vous montre un petit peu tout de suite le détail. Donc sur les mains, il y a une petite broderie, toute simple, qui rappelle le motif que vous retrouvez sur le petit col amovible. Donc cette poupée, elle est faite en lin Normandie, 18 fils, en Liberty. Donc je vais vous la déshabiller pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais enlever un petit peu ces habits. Donc vous avez la poupée ici. Hop, on va enlever le petit gilet. Il faut que vous voyez un petit peu le corps, comment il est fait pour vous montrer quoi. Donc vous avez le petit corps ici de la poupée avec son petit corps en lin, son petit nombril. Mon fils m'a dit, il manque le nombril maman. Et c'est vrai, je trouve qu'il avait raison. Et la petite culotte, la petite culotte short en Liberty, avec une bande de dentelle un petit ruban de dentelle qu'on vient coudre tout autour. Ici, on vient faire une petite couture pour resserrer, pour faire le petit entrejambe. Et vous avez en fait les bras, les jambes qui sont cousues à l'intérieur du corps. Donc vous n'avez rien qui dépasse. Ça demande quelques techniques et surtout pour les pieds, en fait voilà, j'avais envie de vrais pieds. J'avais envie des pieds vraiment avec un fond en Liberty aussi, puisque je trouve ça très joli quand la poupée est assise, d'avoir ce petit côté de pied. Donc voilà cette petite poupée Éléonore qui est comme ça. Vous l'avez avec ici un petit jeans cousu à la machine avec une petite ceinture en Liberty et l'élastique. Donc l'élastique, en fait l'élastique se pose à la main, il n'y a pas d'élastique qui est inséré, c'est une technique qui est plus facile je trouve. Si on n'a pas forcément d'élastique à passer pour faire le petit pantalon, en tout cas la construction elle est simple, donc je lui passe. Le petit jean c'est du tissu chambré. C'est du tissu qui ressemble à du jean, mais qui est tellement fin, tellement souple, que c'est beaucoup plus facile à manier, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'est son petit jean. Et enfin, vous avez le petit cardigan qui se tricote en un seul morceau, avec mise en attente pour les manches, et qu'on vient reprendre par la suite, et les petites poches en Liberty. Voilà. Et puis les petits boutons de nacre, si on peut en trouver. Tout simplement, le petit cardigan. Ça, c'est les petits vêtements de base, parce que je pense quand même que je sortirai d'autres tenues pour cette poupée. Ça pourrait être très sympa de faire des autres tenues. Donc hop, je lui mets son petit gilet. Ça je vais vous
montrer. Et ensuite, il y a le petit col amovible que je vais vous montrer. Le petit col amovible qu'on vient passer par-dessus, qui est vraiment une petite touche pour rappeler le petit jeans, et qui est aussi avec du Liberty sur le dessous. Alors, ça c'est pareil, donc, comme toujours, je vous mets tout le détail en photo, la réalisation, etc. de la poupée. Je vais vous parler un petit peu du col. Vous avez donc le dessin de la broderie, comment faire, la couture, tout, etc. Le petit col, ça se présente comme ça en fait. Voilà. Et derrière, vous pouvez ajouter le tissu de votre choix. Vous venez y coudre un petit lien de votre choix aussi. Et avant, vous faites la petite broderie sur les côtés pour le personnaliser. C'est quand même très très chic. C'est facile à faire, c'est tout simple et ça donne vraiment la petite touche sur la poupée. Vous voyez, je me suis amusée à en faire de plus pour des futures petites tenues que j'ajouterai. Voilà. Ensuite, vous venez, donc vous avez tout dans l'état, vous brodez le visage, hein, bien sûr, vous brodez aussi les petites mains, tout ça avant de coudre la poupée au complet. Je vous montre aussi comment faire pour coudre. En fait, ça c'est très compliqué. Vous avez des parties qui sont assez difficiles à faire. Le pied, c'est pas si simple. Mais je vous montre à la machine comment le faire. On vient coudre un bord, on vient coudre l'autre. Et là, ça simplifie les choses. Et pour les cheveux, en fait, les cheveux sont cousus. Vous faites des boucles de cheveux. Et je vous montre la technique. Tout est très expliqué dans le patron. C'est-à-dire, je vous mets photo par photo les étapes et vous venez coudre les cheveux en laine sur la poupée directement. Alors, moi j'aime bien, j'ai pris de la bouclée de chez Drops parce que je trouve que quand on se lance pour une poupée, c'est facile, on ne voit pas les défauts. C'est bouclé, ça fait vrai, ça fait petite poupée, petite fille bouclée. Et j'aime bien parce que effectivement on ne voit pas les défauts, on ne voit pas les bordures de couture, etc. Et donc vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez faire même une grand-mère si ça vous chante, puisqu'il y a du gris. Voilà, donc vous avez la laine bouclée de chez Drops. Ça, c'est Éléonore qui me tenait tellement à cœur. J'avais tellement envie de faire une poupée en tissu et Liberty. Et voilà quoi. Donc c'est ma première, mais je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Ça, c'est les petites poupées qui sont trop chouettes à faire. Je vais vous parler des outils que j'utilise parce que je voulais vraiment vous parler technique. Donc le lin Normandie, ça je vous l'ai dit, vraiment chez Univers Broderie, c'est là que vous le trouvez. Pour les fils de broderie, vous pouvez prendre du DMC, vous pouvez prendre du fil de soie, de chez Auvert à Soie. Mais pour ce qui est de la technique, par exemple, quand vous venez découper donc, vos parties, alors je ne sais pas si je... Non, j'en ai plus. Mais au lieu de surfiler tout, et quand vous avez vos arrondis pour pouvoir vous permettre de retourner facilement les tissus, moi je prends des ciseaux cranteurs. Tout simplement. Alors attendez, je me lève, je vais vous montrer ce que j'ai. On va prendre ça. Hop. Voilà. Vous avez donc les ciseaux cranteurs qui vous permettent de couper dans les arrondis, couper tout autour de vos découpes quand vous venez découper vos morceaux dans le tissu. Vous avez le corps de la poupée avec sa tête et ça fait tout un arrondi. Vous allez coudre ensemble le devant, le derrière de la poupée. Et une fois que c'est cousu, vous venez cranter tout autour. Ça va permettre non seulement de bien retourner et d'avoir l'arrondi, mais d'empêcher que le tissu s'effiloche. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça vous fait gagner du temps par rapport au surfilage. Ça vous évite à la machine de venir surfiler tout. Et vous vous y retrouvez finalement. Et pour les arrondis, c'est quand même le top. Donc moi, j'utilise ce genre de ciseaux, de cranteur. Pour le rembourrage, ces ciseaux qui sont utilisés par le corps médical, hein, je veux dire, chaque fois j'oublie le nom, alors bon, s'il y a des personnes qui le savent le nom, mettez-le dans les commentaires, comme ça d'autres pourront aller le voir. Mais moi j'utilise ça comme ciseaux de rembourrage. Vous en avez qui sont incurvés pour aller remettre... et c'est les ciseaux qu'on utilise pour faire les points de suture, etc. quoi. Tout simplement que j'ai trouvé chez AliExpress. C'est là que je les ai trouvés. Vous avez différentes tailles. J'ai pris une taille quand même assez longue
pour pouvoir, vous voyez, rembourrer suffisamment quand on reprend les poupées. Vous voyez, on veut pousser la bourre tout simplement au fond. Pour ce qui est de la bourre, moi je prends de la bourre de chez Rascol, qui est de la marque Viseline, qui est tout simplement de la boîte de rembourrage, comme celle-ci. Voilà. Elle est juste bien, elle fait du... C'est comme du coton, elle est assez souple, mais quand vous la bourrez, elle se tient bien. Je m'en mets partout. Voilà, ça c'est de la boîte de rembourrage, ça fait partie des accessoires que j'utilise pour faire les poupées. Et ça, je voulais vraiment vous le rappeler, parce que j'en parle dans les patrons bien sûr, mais quelquefois c'est peut-être pas... c'est mieux de le voir, hein, c'est pas clair pour certaines personnes, donc c'est mieux de le voir. Les ciseaux cranteurs, les ciseaux de rembourrage, les fils de broderie, vous prenez ce qui vous arrange, ne vous embêtez pas à investir si vous ne pouvez pas. Et puis la boîte de rembourrage, vous pouvez tout aussi bien utiliser des restes de coussins que vous n'utilisez plus ou d'oreillers. Voilà pour ce qui est de cette partie, enfin en tous les cas. Éléonore, vous la retrouvez en français sur Makerist. Et merci beaucoup de l'accueil que vous lui avez fait. Je l'ai classée dans la collection Cottage, puisque vous voyez, ça reste quand même dans l'esprit. Même si c'est une poupée en tissu, il y a quand même un peu de tricot et ça reste dans l'esprit vraiment campagne anglaise, petite fille sage. Et voilà. Puis après, cela dit, moi je vous ai fait une coiffure, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez lui couper... ma fille m'a dit les poupées c'est pour avoir les cheveux longs, maman. Mais vous pouvez lui faire les cheveux courts, vous pouvez lui faire une frange, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Hein. Vous avez quartier libre. Moi je vous montre une coiffure, vous pouvez couper après comme vous le souhaitez. Vous pouvez même les faire beaucoup plus longs si vous voulez. Voilà pour la partie poupée. Je pense que voilà, il y a d'autres choses qui s'en viennent. J'ai commencé une autre poupée en feutrine, il y aura des autres poupées en tissu, des autres projets qui s'en viennent. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, je n'ai rien oublié, donc je regarde autour de moi. Voilà, on passe maintenant. Si, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose en couture. Pour parler purement couture. Je n'ai pas eu le temps de faire des vêtements, mais je vais m'y mettre dans les prochaines heures. Et en fait, en couture, j'avais acheté, je vous l'avais déjà présenté dans un podcast précédent, plusieurs tissus que j'avais accumulés pour pouvoir faire en fait peut-être un jeté en patchwork pour mon salon, mon futur salon, puisque vous savez que je suis encore dans les travaux. Et j'avais donc acheté plusieurs tissus assortis qui vont du brun au bleu en passant par le jaune. Et en fait je suis allée sur Pinterest et je me suis dit tiens, j'ai pas envie d'un truc quand même pas trop compliqué mais pas trop simple non plus, pas un truc tout carré ou juste des bandes, et j'ai trouvé ce modèle d'étoile. Donc en fait la base c'est quand même des carrés qu'on vient couper en deux et qu'on vient coudre ensemble, et voilà, donc j'ai coupé quelques carrés et j'ai ce résultat. Alors certes c'est pas parfait, c'est mon premier, donc je suis très indulgente avec moi-même, mais je suis en amour, j'ai hâte de la finir, de l'avancer, et petit peu par petit peu, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement, qu'on fait vite, allez hop, on coud à la chaîne, mais vraiment on réfléchit, et on teste les couleurs, et on vient ajouter les petits carrés comme ça, et c'est extrêmement plaisant. Alors moi je le fais à la machine, et puis... parce que bon, j'ai pas le temps de le faire tout à la main non plus, mais j'adore ça quoi, je veux dire, c'est très sympa. Et mon mari m'a dit oh c'est pas mal ce que tu fais, pour une fois qu'il aime ce que je fais. Non, je rigole, il aime pas avoir des trucs en tricot sur lui, qu'est-ce que vous voulez, voilà, les couvertures pour lui c'est des couvertures de grand-mère, mais ça me fait rire, et je l'aime comme ça, donc voilà, je sais que ça va lui plaire. Youhou, j'ai trouvé un truc qui lui plaît. Voilà, ça c'est mon petit truc patchwork qui avance, et j'en suis assez contente. Et avec les motifs, le dessin trouvé sur Pinterest, et bien en fait je m'y suis retrouvée. Maintenant, après ce que je vais faire autour, je pense que ça va revenir un petit peu moins compliqué, un petit peu moins élaboré, mais voilà, je vais essayer de mixer des couleurs. Donc ça, c'est une chose en couture. Il y a une autre chose que je veux faire en couture, et je m'y suis préparée, et ça doit faire au moins 1 an que je m'y prépare. Mais je sais pas, c'est psychologique. Alors comme je suis en train de faire un projet broderie, je me dis ça va peut-être me lancer. C'est ce qu'on appelle du paper piecing en anglais. Je ne connais pas le nom en français, il me semble que quelqu'un m'avait dit, c'est
le jardin, les jardins de grand-mère, quelque chose comme ça, mais je n'ai pas vérifié. Donc en fait, c'est des petits morceaux de Liberty que j'avais acheté chez une anglaise qui a une boutique Etsy qui s'appelle Escapesque et qui prépare elle-même. Donc vous voyez, c'est tout fin, c'est tout léger. Des petits papiers comme ça. En fait, vous avez, alors, je les ai tous utilisés, donc je peux même pas vous les montrer, mais bon, je vais vous expliquer le principe. Hein. C'est des petits papiers qui sont découpés comme ça, avec des morceaux de tissu en Liberty, qui sont aussi découpés comme ça. Donc là, ici, c'est des hexagones. Vous pouvez avoir des triangles, vous pouvez avoir des carrés, des rectangles, peu importe, hein, vous prenez ce que vous voulez. En général, c'est l'hexagone qu'on voit le plus. Donc vous venez mettre avec, bon moi j'avais vu un tuto qui disait, avec de la colle à tissu, vous venez coller vos tissus, juste les plier comme ça ici tout autour, et, mais le centre ici c'est pas collé, hein, le papier reste à l'intérieur, et en fait, vous venez coudre à la main les morceaux les uns avec les autres, comme ça. Donc il faut, selon les tutos que j'ai vus, plier et coudre comme ça à la main pour pouvoir ensuite le déplier, ce sera cousu et voilà. Et ensuite vous faites des motifs. Donc ça, je vais les utiliser puisque j'en ai plusieurs de préparés, hein. J'en ai tout un petit sac, regardez, hop là, j'en ai tout un petit sac. Je vais en préparer pour les insérer dans une broderie de laquelle je vous parle tout de suite. Donc je vous reviens avec... J'ai dans l'idée de me faire une nouvelle pochette à aiguille, à broder. En fait, uniquement une pochette pour ma broderie. Parce que j'avais envie d'avoir tout un kit. Quand je brode, de pouvoir retrouver mes fils de mon travail en cours à un endroit et pas dans des boîtes, etc. Et mes aiguilles. Et j'avoue que les pochettes à aiguilles, c'est aussi une de mes addictions. Et donc je me suis dit, oh j'aimerais tellement me faire une pochette à aiguille, mais brodée quoi. Je veux dire, j'avais fait une pochette, un livre à aiguille avec du point de croix, etc. Mais là je vais vraiment tout broder. Donc l'idée est partie de là, par rapport à justement une toile de lin que j'ai, et comme celle-ci. Et j'ai dessiné, donc je me suis dit, ça serait comme un livre qu'on ouvre. Donc il y a la couverture, il y a la page de couverture, il y a l'arrière du livre aussi, on ouvre, à l'intérieur on peut ranger des aiguilles et au milieu c'est aussi brodé. Et donc j'ai dessiné ce que j'aimerais y retrouver, en fait, tout simplement. Donc il y a ce premier dessin que j'ai fait, donc, qui sera la page de couverture, voilà comme ça, et la couverture de fond, de derrière. Et ce sera plié sur l'arbre. Ça c'est pour le devant. Et à l'intérieur, encore une fois, hein, c'est le jardin anglais. Et à l'intérieur, vous avez, alors je vous montre le dessin original, et bien des fleurs, un petit peu des roses trémières, des lupins, etc. Qu'on retrouve, voilà. Et je viendrai insérer mes aiguilles dedans. Ce sera le plus simple possible, mais ça fera une belle petite pochette à aiguilles qui sera posée sur mon bureau à côté de ma broderie en cours. Donc j'ai parti cette idée que je vais vous rendre disponible, c'est-à-dire que si ça vous chante de faire aussi une pochette à aiguille brodée, et je vais vous mettre le matériel, alors je vais le mettre prochainement sur le blog, hein, puisque j'avance un petit peu et je vous le mentionnerai. Je vais mettre le matériel que j'utilise, je vais mettre aussi les dessins que vous pourrez télécharger gratuitement, si ça vous intéresse de faire aussi des petites pochettes à aiguille comme ça. Tout simplement avec ma toile de lin et donc le papier stabilisateur. Donc le papier stabilisateur de broderie, c'est le Avalon que j'ai déjà présenté dans d'autres podcasts. Je viens reporter mon dessin ici au crayon à friction, hein, je l'ai fait au crayon stylo à friction, sur le papier. Et ensuite, je viens le positionner sur mon tissu. Donc là, vous allez voir où j'en suis. J'ai coupé mon petit carré de lin et je viens poser ça dessus. Je viens faire une grande couture vite faite, histoire de bien maintenir le papier sur le tissu. Et ensuite, je l'insère dans mon cerceau de broderie, quoi, dans mon cercle de broderie. Et je fais la broderie.
je fais des points que j'adore, mais vraiment que j'adore plus que tout, le point français, le nœud français. En fait, vous allez voir, donc il y a en fait, l'arbre qui est du point, vraiment du point lancé, tout simplement. On y va comme ça. Il ne faut pas se compliquer, il n'y a pas besoin. Si vous voulez essayer la broderie, je vous le dis à chaque fois, mais croyez-moi, je vous le dis, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Laissez-vous parler votre imagination, laissez parler, voilà, votre... allez-y, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être que vous allez trouver ça raté, mais ce ne sera pas raté parce que chaque fois que vous allez travailler ça, chaque fois que vous allez vous pratiquer, ben vous allez vous améliorer, puis vous allez avoir envie d'aller chercher des points ailleurs, etc. et d'améliorer dans le fond votre broderie. Donc l'arbre, c'est vraiment du point tout simple. La pelouse, l'herbe aussi, mais voilà, vous voyez un petit peu partout, j'ai mis des petits nœuds français. Dans le blanc, le rose, vous avez ici dans le jaune. Voilà, tout ça c'est des petits points tout simples mais qui font tout leur effet. Et vous voyez donc comment ça se présente quand je fais la broderie avec le tapis. Donc, j'ai mis mes fils de côté, j'ai tout noté. C'est du lin Newcastle en 16 fils, donc c'est un petit peu plus épais, donc c'est moins serré que la broderie, que le lin Normandie. Mais quand même, si vous voyez bien, voilà, pour vous montrer, c'est de la toile de lin qui est quand même assez serrée. C'est pas de la toile à point de croix. Hein. Et c'est pas non plus de la toile de jute qu'on met autour des plantes. Je veux dire, ça reste très fin et très souple. Donc la broderie se fait très bien à l'intérieur. Voilà, donc on utilise les couleurs qu'on veut. Et puis quand on va donc, le plier, voilà, au milieu de l'arbre, voilà ce que ça devrait donner. Donc la couverture de ma pochette à aiguille et l'arrière. En gros, hein, c'est pas fini. Bien sûr, je viendrai redécouper autour, je viendrai poser une bande de biais, enfin bon bref, j'y suis pas encore là. Vous savez que l'appétit vient en mangeant, donc quand on commence quelque chose comme ça, eh bien ça fait à la suite, ouf, on a une idée de génie qui nous sort, et voilà, ça vient comme ça. Ensuite, j'ai fini une broderie pour les amis de mon fils, et là, mon fils a son meilleur ami qui va déménager, et donc pour cadeau en fait on voulait lui faire quelque chose qui reste et qui soit très précieux. Donc pour lui et son petit frère j'ai fait des broderies puisqu'ils sont très sensibles au travail fait main. C'est des enfants qui sont voilà, élevés dans ce milieu là aussi, donc ils ont la notion du temps et de la valeur que ça a. Et donc pour l'ami de mon fils, j'ai fait une mésange à tête bleue. Voilà où j'en suis. Donc, je suis partie d'une photo trouvée sur internet et voilà où j'en suis. Il me reste vraiment que le haut des plumes à faire, le haut du corps à faire. Mais franchement, je l'adore, quoi. Je veux dire, oh, c'est top, hein, cette technique là de peinture à l'aiguille. Alors, ma technique n'est pas la meilleure, hein. Je vous dis, je ne suis pas encore à la perfection, bien sûr, c'est comme je vous disais, c'est de la pratique, etc. Enfin franchement ça fait quand même de l'effet, quoi. Je veux dire, pas pour me lancer des fleurs, mais c'est quand même chouette. Ça donne vraiment une très belle réalisation, et je le fais en fil de soie, du verre à soie. Alors certes c'est un investissement, mais alors je vous dis, au toucher comme à la vision, c'est lumineux, et voilà, ça c'est du fil du verre à soie comme ceci. C'est de la soie d'Alger, puisque vous avez plusieurs gammes. C'est de la soie d'Alger, et c'est tellement doux, tellement lumineux, que voilà ce que ça donne, cette petite broderie. Et pour son petit frère qui adore les insectes et patauger dans la gadoue, j'ai trouvé une image, j'ai trouvé un scarabée. Et j'ai fait en broderie sur de la toile. Bah, voilà, ça c'est de la toile de lin Normandie, la même toile que j'ai utilisée pour faire la poupée en fait. Et voilà ce que ça donne pour le petit scarabée. Voilà. Encore une fois au fil de soie. Et on y va aussi, hein. J'ai pas suivi exactement, j'avais pas toutes les couleurs. Donc j'ai pris ce que j'avais et j'ai essayé de faire ressortir un petit peu voilà, l'esprit du scarabée. C'est pas tout à fait pareil, mais vous voyez quand même que
voilà, l'idée est là. Hein. Donc voilà où j'en suis dans les broderies, il me reste juste l'oiseau à terminer. Et puis tout ça, eh bien ça deviendra des petits sacs. En fait, je vais les insérer avec des tissus. Alors j'ai trouvé ces tissus là qui sont des tissus designer. Je pense que je vais les insérer avec. Ça pourrait être très sympa pour faire en fait des petits sacs à trésors. En fait, ces petits sacs qu'on accroche juste à la tête de lit si on peut, ou à la table de nuit, et on y cache nos petits trésors, nos petits objets fétiches ou enfin, qu'on aime plus que tout, ou peut-être un livre, ou peut-être voilà, des petits bonbons, des petits chocolats. Ça paraît que je suis en manque de chocolat. J'ai fini tout mon stock. En une semaine de confinement, j'ai déjà mangé tout mon stock de chocolat. Ça va mal, hein. Je vous le dis, ça va mal. Bon, voilà pour ce qui est de la broderie. En tous les cas, plein de petits projets toujours qui avancent. Et puis de toute façon, la broderie, c'est toujours à l'infini. Et enfin, la partie biblio. Alors là, il y a du nouveau. Il y a 2 petits nouveaux qui ont fait leur entrée à la maison. Et des nouveaux bouquins en cours. Alors, vous savez que je suis en train de lire la série de Honeychurch. Enfin, j'en suis... Alors, en anglais, il y en a 6. J'en suis au 5e. En français, il n'y en a que 4 qui ont été traduits, pour ne pas me tromper. Mais la série des Honeychurch, franchement, c'est... Moi, j'adore. La pauvre fille, c'est toujours elle qui tombe sur les cadavres et tout. Enfin, c'est d'un comique, c'est l'histoire, tout tourne autour de l'histoire d'une famille dans le style de Downton Abbey, mais version moderne en fait. Et eux, ils ont gardé leur vieille mentalité de la noblesse anglaise et ils vivent dans les temps modernes et tout s'écroule, quoi. Le manoir s'écroule, enfin bon bref, il y a toujours des cadavres autour d'eux et c'est vraiment pas de chance. Mais c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est léger, ça se lit vite, il y a à peu près environ 300 pages, plus ou moins selon le bouquin. Et là j'en suis au 5e et enfin, je veux dire, ça baisse pas, quoi. C'est toujours égal le livre est toujours égal à lui-même, c'est-à-dire que vous passiez du premier où vous faites la découverte des personnages, moi j'en suis au 5e, et ben voilà, vous avez toujours les personnages sont toujours les mêmes et ils ont toujours cette mentalité, vous en apprenez toujours un petit peu plus, mais vous êtes toujours surpris aussi. Donc c'est super rigolo et ça détend et ça fait pas de mal. Aussi j'ai commencé un autre, parce que je lis toujours 2 bouquins en même temps, j'ai commencé le 2e de la série de Lord Peter Wimsey, Mystery de Dorothy L. Sayers. Donc c'est l'histoire d'un noble qui est Lord, qui gravite dans le monde de la noblesse anglaise encore une fois. Et ça c'est très très vieux hein, comme livre, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas récent. Je crois qu'elle écrivait dans les années 1800, alors faut pas vous mentir, c'est dans les années fin 1800, début 1900. Pour vous dire que c'est pas tout jeune, mais c'est des enquêtes. C'est très très bien ficelé, c'est-à-dire que vous avez un mort, et c'est mystérieux. C'est très curieux, puisque vous avez une personne qui est accusée, qui bien sûr n'est pas coupable. Mais toute l'enquête tourne autour de ça, c'est-à-dire que vous vous dites, non mais c'est vrai, enfin je veux dire, les apparences sont vraiment contre la personne qui est coupable. Il est vraiment coupable. Mais c'est tellement bien ficelé que la personne n'est pas coupable et que c'est le meurtre, il est fait d'une façon, enfin, on s'attend pas à ça, quoi. Dans le premier, c'était un cadavre qu'on retrouve dans une baignoire chez un pauvre monsieur qui n'est pas responsable du tout mais qui est accusé et que tout tend à dire que c'est lui qui l'a tué. Et pourtant, c'était très bien ficelé puisque, excusez-moi, je perds ma voix aujourd'hui. Mamie boit ses tisanes. Donc c'est très bien ficelé, quoi. Je veux dire, la personne qui l'a vraiment tué a été, je sais pas si on peut dire ça, mais ingénieuse dans la façon de cacher son meurtre. Voilà, même pas caché, puisqu'elle l'a mis dans la baignoire chez quelqu'un, donc... mais bon, enfin, c'est super rigolo, parce que, en fait, bon, il y a l'enquête, qui est très mystérieuse, mais qui est très bien ficelée, comme je l'ai dit, mais il y a aussi ce lord, qui prend les choses un peu à la cool, etc., hein, qui se joue comme ça, et son majordome, qui est, mais d'un mourant, quoi. Je veux dire, son majordome lui fait des réflexions que normalement un majordome ne devrait pas faire. Et c'est ce qui est rigolo parce que en fait le majordome est très, ce qu'on
dit au Québec, il est wise, quoi. Il est très malin, il voit d'avance les choses. Et c'est ça que j'aime, et c'est très divertissant, et l'enquête est très prenante. Donc là, celui-ci, c'est Clouds of Witness, c'est le numéro 2. C'est l'histoire, en fait, c'est le frère du Lord qui est accusé de meurtre, en fait. Et tout le temps à croire que c'est vraiment lui. À chaque fois, je vous dis, l'enquête commence très très fort, et donc il va faire l'enquête. J'en suis à la page 36, donc j'en suis vraiment au début, mais c'est pas mal, quoi. C'est vraiment chouette, bien écrit. Et enfin, ces 2 petits nouveaux qui sont arrivés à la maison. Alors, un petit nouveau que j'avais spoté depuis longtemps, mais que je voulais, et que en fait, les cocottes prennent le thé. Si vous regardez son podcast, vous verrez qu'elle parle dans un de ses podcasts de couture tiré d'un livre japonais. Et il me semble que c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc, elle explique que c'est ce qui l'a aidé, et moi ça m'a vraiment donné envie, et j'en ai un mais il est encore dans mes cartons, et je me suis dit bah du coup je vais aller m'en chercher un autre, et je vais m'y mettre, et j'ai acheté celui-ci pour faire de la couture japonaise qui me semble assez simple, avec des modèles basiques, mais à la fois chic et très campagne, et donc c'est ce que j'aime vraiment, hein. C'est vraiment le style que j'aime. Donc j'ai acheté celui-ci avec des superbes modèles tout simples. Alors, je vais vous montrer les modèles que j'aime, parce qu'il y en a plusieurs. Les patrons, j'ai regardé un peu les explications, j'espère que je vais m'en sortir. Mais bon, on verra bien. J'aime beaucoup ce modèle. Voilà, et celui-ci est pas mal non plus. Voilà. Donc ce sont que des robes et des tuniques qu'on peut mettre en robe. Et qui sont très sympathiques. Donc celui-ci, le Stylish Dress Book. Moi je l'ai acheté en anglais, je sais qu'il y est en français, je ne sais pas, peut-être sur Amazon vous pouvez le trouver. Moi je l'achète en Angleterre, enfin, par Book Depository. Donc voilà, il y a 26 patrons en tout, mais ça m'a l'air pas mal. Donc je vous reviendrai là-dessus quand j'aurai essayé la couture, j'espère dans peu de temps. Et enfin pour rester dans la couture japonaise, j'ai acheté celui-ci. Coudre c'est facile, avec 21 blouses et tuniques, 15 robes. Non pas 12, non pas 13, non pas 14, mais 15 robes. La grosse pub. Bon bref, c'est une édition de Saks que j'ai trouvée en fait chez Carrefour. Ouh, c'est pas bien de nommer des marques. Hein. Que j'ai trouvée dans une grande épicerie. Et qui en fait fait de la librairie. En fait, je vous explique, c'est que nous avons dû emmener notre fils en urgence à l'hôpital. Il va bien. Ça a été pour faire ses tests suite à une réaction violente à un médicament. Et donc du coup, il a fallu qu'il rentre à l'hôpital pour retester ce médicament qui, soit dit en passant, doit lui être administré quand il en aura besoin, des antibiotiques, mais sous surveillance. Et donc on devait passer la journée au complet à l'hôpital, puisque ce test prend longtemps. Entre chaque goutte qu'on lui donne, il faut attendre 1 heure. Donc, ça dépend des personnes, hein. Des personnes c'est une demi-heure, là en tout cas pour lui c'était 1 heure. Donc vous imaginez bien quand il a fallu reprendre le protocole à zéro, parce qu'il y avait en tout 4 doses à lui donner, et que c'est progressif, et qu'à la première dose il a fait une réaction, ben, du coup il a fallu tout recommencer, donc ça a reculé d'1 heure. Alors, je vous dis, j'ai fait le plein de magazines, parce que quand on va à l'hôpital, bah, après tout, on aime bien lire les magazines. J'avais pris un tricot bien sûr, mais moi c'est très magazine. Et donc j'ai trouvé celui-ci, qui m'a coûté un bras, hein, puisque je trouve quand même que c'est pas donné, 12,90 € pour quand même 21 patrons blouse top tunique et 15 robes. Ça dit ça un petit peu quand même faux, puisque vous avez, en fait, il faudrait que je calcule, mais vous avez des tuniques qui sont transformées en robes. Donc oui, vous avez le patron de la robe, mais c'est à la base c'est la tunique, ou si vous avez le patron de la robe, vous pouvez la couper en tunique. Donc vous n'avez pas en réalité 36 patrons, enfin oui vous en avez, mais c'est des patrons qui sont doubles, qui sont jumelés. L'avantage c'est que vous avez les gabarits en taille réelle. Alors j'ai pas encore regardé, il va falloir s'y retrouver, hein. C'est pas mal, mais bon, quand on est habitué ça va.
Et voilà, il y a des très très jolis modèles. Alors pareil, encore une fois, je vais vous montrer des modèles que je trouve très jolis. Essayez de vous trouver ça. Tac, tac, tac. Parce que c'est... Ah bah, vous en avez, vous voyez, vous avez quand même plein de choix. Et il y a des robes, il y a des t-shirts, voilà. Celui qui est en couverture, évidemment, en fait c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai craqué sur celui-ci avec le petit col. Je me suis dit un petit col qu'on peut aussi broder, hein. Ça m'a rappelé le col de la poupée. Ça peut être très 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 sympathique celui-ci. Il y a aussi, tac tac tac, que je vous montre. Je devrais mettre des marque-pages pour aller plus vite pour vous montrer ça. Parce que je trouve quand même que c'est un peu casse-pied. Voilà. Il y a des... bon, il y a des trucs, ça fait un peu blouse d'hôpital, hein, on va pas dire, mais... je suis pas sûre de porter ça, mais... Voilà. Je vais vous trouver ça. Vite fait, bien fait. Ah, celui-ci. Quand même super joli, super féminin, quoi. Un peu vous les voyez. Voilà. J'espère que je ne les mets pas trop loin, j'ai pas vérifié le... Donc celui-ci, ce modèle-là, et l'autre modèle sont quand même des modèles top top top. Mais je dis pas que ce serait sympa de tous les faire. Hein. Voilà. Donc ça c'est mes deux petits nouveaux, et puis j'espère pouvoir les mettre en utilisation assez rapidement. Mais voilà. Et il me semble que je devais vous dire quelque chose d'autre. Ah, un truc très important, et je ne veux pas l'oublier parce que franchement je l'ai oublié dans la partie où j'en parle dans la feutrine. Si ça vous intéresse de faire les poupées en feutrine, que vous avez les patrons, que vous allez acheter les patrons, quoi que ce soit, il y a une femme très très gentille qui s'appelle sur YouTube les créas de Vivi, qui fait des tutos vidéo des poupées en feutrine que j'ai créées. Je trouve ça super gentil de l'avoir fait parce que ça prend du temps. Et faire des vidéos, ça n'est pas évident du tout. Ce n'est pas simple. Quand il faut gérer le zoom, gérer le focus, gérer le temps. Parce que moi, par exemple, je filme avec mon appareil photo. C'est un gros appareil quand même, mais je veux dire, toutes les 20 minutes, il coupe. Donc il faut que je calcule le temps, que je fasse le découpage, que je fasse le montage, etc. C'est pas toujours facile et quelquefois on s'y reprend et ça prend du temps. Et je trouve qu'elle fait très bien ses tutos et que ça peut donner une bonne idée de comment faire si le pas à pas ne vous suffit pas. Il y a des personnes qui ont besoin de voir en vrai, qui sont visuelles, plus que sur les photos. Donc ne vous gênez pas, je vous mets le lien, les créas de Vivi, qui a fait ces tutos sur, notamment sur Rosie, qui a fait une très jolie réalisation et que je remercie infiniment d'avoir passé du temps à faire. Au passage, et dans ma partie blabla, je remercie celles qui me soutiennent et qui m'encouragent. Parce que je suis humaine, c'est-à-dire que des fois j'ai des doutes. Des fois j'ai des coups de blues aussi, il ne faut pas le cacher. Des fois on a des downs, hein, on est très bien, même si je parais avoir toujours la pêche, des fois je suis fatiguée et des fois j'ai pas le moral. Ça arrive à tout le monde. Hein. Et donc je remercie celles qui sont disponibles, qui m'envoient toujours des petits messages et quand je leur pousse mes coups de colère ou voilà, mes coups de blues, eh bien elles sont là. Elles sont là, elles me soutiennent et elles m'encouragent et je vous remercie et je vous envoie plein de bisous, plein de cœurs de loin. Merci d'être toujours présente pour mes vidéos, de me suivre. On est de plus en plus nombreux, c'est génial, ça fait une super ambiance et je trouve ça super de pouvoir vous partager des trucs. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'essaye dans la mesure du possible de répondre. Merci infiniment pour tout ce que vous me dites, c'est très gentil et pour vos encouragements encore une fois. Donc prenez soin de vous, essayez d'être le plus créatif possible dans la mesure où vous avez les choses, hein. Sinon on va faire comme avec ma copine Mafanette, on va finir par broder ou coudre dans nos draps, dans nos torchons, mais voilà quoi, on continue et puis même si vous ne pouvez pas, eh bien vous voyez ce qu'on fait et je vous le partage. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vos enfants vont bien, que vos parents vont également bien et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que prenez soin de vous et puis attendez, prenez votre mal en patience et cela dit, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles choses.
Bye.